Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une joie, un plaisir, tout un honneur d'être avec vous ce matin pour célébrer notre Seigneur Jésus-Christ et déclarer donc ses nombreux bienfaits. Je crois que cette journée sera très riche en enseignements, en prédication et aussi en révélation de la parole de Dieu, afin de concilier donc les mystères de la création et les actualiser afin de les pratiquer dans le temps que nous vivons aujourd'hui. Le message que le Seigneur me donne pour vous, et le message que le Seigneur voudrait donc que je partage avec vous, est un message assez simple, assez clair et assez merveilleux. Pendant que nous dégustons donc en fond sonore Ujiro qui est donc une louange, une adoration au Seigneur. Oh my God. Et vous devez comprendre que dans cette pensée, le Seigneur règne et régnera toujours. Personne ne peut donc s'accaparer le règne de Dieu et personne ne peut prendre la place de Dieu dans le ciel. Dans le thème donc du message que je vous proposerai après, sinon celui que je dois vous proposer, c'est l'ordre régnera. Donc l'ordre régnera. En d'autres termes, l'ordre doit régner. Il y a l'ordre divin, l'ordre avec lequel Dieu a créé. Il a plu à Dieu en créant le ciel et la terre de mettre donc les richesses, les trésors, les minerais, les pierres précieuses dans le sous-sol. Mais cela ne fait pas du sous-sol plus important que la surface de la terre, parce que personne ne veut aller au sous-sol, qui est donc le symbole de la mort, et ça ne fait pas de la terre plus élevée que le ciel. Donc, ne confondons pas l'ordre et le matériel. Ne confondons pas l'ordre et les richesses. Ne confondons pas l'ordre et les acquis, les avoirs. Ne confondons pas l'ordre avec la bénédiction matérielle. Dieu bénit et Dieu enrichit toute terre. Chaque nation a une portion, mais pour que les nations soient bénies, et que les nations soient heureuses, elles ont donc besoin de reconnaître celui qui est au-dessus, qui est établi, qui a fait toutes choses, qui est Dieu. La Bible pousse pour dire que heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Donc l'ordre doit régner et l'ordre régnera. Il n'y a pas de doute en cela. L'ordre finira par régner. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et l'ordre divin régnera dans les nations. Aussi bien en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Burkina, en Europe, en Asie, les États-Unis, Océanie, quel que soit le pays, le Seigneur fera régner l'ordre. Parce que l'ordre vient d'en haut. L'autorité vient du ciel. Et tout don excellent, parfait, donc nous vient du ciel. Mais vous ne pouvez pas comprendre ce message, sinon on ne pourra pas comprendre ce message, si je ne vous présente pas celui que je dois vous présenter maintenant. Et celui que je vais vous présenter, le thème, est très simple. Et cela nous aidera. Je vais vous parler des actes qui bouleversent la vie. Les actes qui bouleversent la vie. Frère, il y a des actes qui bouleverse des vies, des nations et le monde entier. Il y a des actes qui bouleversent des traditions, qui bouleversent des familles, qui bouleversent des systèmes. Il y a des actes qui bouleversent l'humanité. Et sachez que l'amour joint toujours l'acte à la parole. L'amour n'est pas seulement que verbal. L'amour
n'est pas seulement que dans la bouche, mais l'amour joint toujours l'acte à la parole. Donc celui qui parle par amour doit s'attendre à agir. Et ce qui donne la force donc à l'acte, c'est le fait que celui qui parle est conscient qu'il ne peut pas seulement s'arrêter à parler. Quand vous allez lire la Bible avec moi de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous voyez que Dieu n'a jamais créé un homme manchot ou un homme extropié. Donc dans la Bible, on ne nous fera pas mention de manchot et on ne nous fera pas mention d'estropié. On pourra nous parler des paralytiques, on pourra nous parler des personnes qui avaient une difficulté à faire usage des jambes, on pourra nous parler des personnes percluses, mais la Bible ne nous parlera pas d'extropier donc des mains, des bras donc amputés, sinon de manchots. Ça veut dire que Dieu accorde une importance fondamentale, capitale aux mains. La preuve, quand nous prions, nous levons les mains vers le Seigneur en signe de réception, en signe de soumission et en signe de victoire. Nous avons donc la belle histoire de Moïse qui monte à la montagne en pleine bataille, en pleine confrontation, en plein combat, sur champ de guerre, et qui lève ses mains devant l'Éternel. Et pendant que ses mains sont levées, la Bible nous dit ici que la victoire est en faveur donc, du camp de Moïse, c'est-à-dire Josué est donc dans la partie victorieuse. Mais quand les mains de Moïse tombent, quand les mains de Moïse sont fatiguées, alors la victoire, sinon l'ascendance, et Josué passe donc dans le côté de la difficulté et donc de la défaite temporaire. Mais gloire soit rendue à Dieu pour Aaron et Our qui sont donc venus lever et maintenir les mains de Moïse dans les hauteurs afin de garantir, sécuriser cette victoire. Donc, comprenez ici que quand vous lisez la Bible, je ne vous ferai pas une lecture particulière d'un passage, mais quand vous regardez Genèse 2, verset 7, Dieu est en train de réaliser ce que sa bouche a dit. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et la Bible dit que, et Dieu prit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc ça c'est la main de Dieu maintenant, parce que la poussière n'est pas dans la bouche de Dieu. La main de Dieu entre dans la terre, dans la poussière, pour sortir l'homme. Vous voyez l'œuvre de la main. Dans le même chapitre, au verset 22, le même Dieu va mettre Adam, l'homme, dans un sommeil profond. Il va prendre encore sa main et tirer la côte donc de l'homme. Et avec la côte de l'homme, il va façonner la femme. Donc vous comprenez que dans les principes, dans le principe fondamental de la création, nous voyons la bouche de Dieu qui parle et nous voyons donc la main de Dieu qui agit. Genèse 3, nous nous trouvons dans le jardin d'Éden. Adam et Ève ont déjà commis leur forfait, ont déjà désobéi à la volonté de Dieu. Quand Dieu vient dans le jardin, Dieu parle à Adam pour se signaler, pour dire à Adam qu'il est présent. Adam dit oui, j'ai entendu ta voix, mais j'ai un problème, c'est que ma vie est bouleversée. Je ne sais plus que faire. J'ai peur parce que je suis nu. C'est pour cela que je me suis caché. Dieu ne va pas parler, mais il va mettre sa main pour saisir l'agneau et qui va immoler dans l'action de la main. Et Dieu va prendre la peau de l'animal avec la main. Il va venir avec la main et il va vêtir Adam et Ève avec la main. Donc vous comprenez ici que l'amour de Dieu n'est pas seulement dans la bouche, dans le verbe, dans les pensées, les dictons, les proverbes, mais Dieu concrétise sa parole par ses mains. Donc Dieu joint l'acte à la parole, puisque Dieu est amour.
Dans Deutéronome, Dieu manifeste sa présence comme étant une nuée. Il manifeste sa présence dans le peuple avec le feu et la main et l'eau qui sont donc ces deux mains. 1 Roi 8 verset 15. La Bible dit, et c'est sur ce verset-là que je vais ouvrir donc l'espace pour vous parler. 1 Roi 8 verset 15, c'est un verset que vous connaissez beaucoup, que vous utilisez très souvent. 1 Roi 8 verset 15. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui accomplit par sa main ce qu'il a déclaré. Donc c'est de ce verset-là que nous tirons la fameuse citation et cette parole sur laquelle nous nous appuyons pour confesser notre foi. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Père, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu as accompli tes œuvres. Viens par ta parole, instruis-nous, inspire-nous, éclaire-nous et donne-nous de pouvoir, oh Dieu, faire ce que tu attends de nous, afin que nous bouleversions ce monde et que nous remettons tout en ordre et que ton règne vienne pleinement siéger parmi nous sur cette terre. Merci pour ta fidélité, au nom de Jésus. Amen. J'aimerais donc, en vous parlant ici, ouvrir une portion pour vous expliquer que la parole en elle-même sort de l'invisible parce que la parole, elle est invisible. Donc personne n'a déjà vu je t'aime ou personne n'a déjà vu tu es beau. Mais cette parole qui sort là, elle ne revient pas à Dieu sans avoir laissé une marque, une signature dans le monde visible. Donc la parole sort de la bouche. Mais quand la parole sort de la bouche, elle n'est plus dans la bouche de Dieu puisqu'elle est sortie. Mais la parole est contrôlée par la main de Dieu. C'est pour ça que quand vous lisez la parole de Dieu, les prophètes disaient toujours « Et la main de Dieu fit sur moi » ou bien « L'Esprit de Dieu fit sur moi » ou « L'Esprit de Dieu ». Donc ce que nous appelons l'Esprit de Dieu, c'est ce qui est donc la main de Dieu et c'est ce qui est la présence manifeste de Dieu. Mais la parole de Dieu est la présence invisible, audible du Seigneur. Donc on ne bouleverse pas le monde, on ne change pas la destinée seulement qu'avec la parole. Mais la parole doit être accompagnée d'action. La parole doit être accompagnée d'actes. Donc c'est l'acte qui vient soutenir, c'est l'acte qui vient donc confirmer la parole. Et j'aimerais que vous compreniez ici que rien ne peut se faire s'il n'y a pas de parole. Parce que la Bible dit, nous comprenons par la foi que tout ce qui a été créé par la parole de Dieu. Jean 1 nous le dit, et dans Genèse 1, nous avons l'illustration, la confirmation, et cette vérité qui certifie que Dieu parla et Dieu fit. Mais laissez-moi donc vous exposer le mystère de la bouche sans main. Dommage, malheureux et triste est de constater que fils, fille de ce Dieu créateur tout-puissant qui agit par ses mains, nous sommes dans un monde où pour la plupart du temps, il y a la bouche, mais pas de main. Le développement est proclamé dans toutes les conférences, mais dommage de constater le sous-développement. La prospérité, la richesse, la grandeur se fait dire aisément, mais quand tu as regardé dans la création, les actes, les œuvres et le comportement des hommes,
nous amène toujours à revoir si ces bouches-là ont des mains. Donc laissez-moi alors vous dire qu'il y a des bouches qui n'ont pas de mains. Il y a des gens qui parlent, qui sont prêts à parler, qui sont prêts à vociférer, à ergoter, à argumenter, à faire des commentaires pompeux, à être même injurieux, sans toutefois être capable de joindre l'acte à la parole. Les hommes parlent, les hommes bavardent. Dans le monde politique, ça parle, ça bavarde. Dans les lieux religieux, ça parle, ça bavarde. Des donneurs de leçons, tout le monde parle. Chacun bavarde, chacun a un mot à dire. Mais il y a la bouche sans les mains. Nous voyons des bouches sans des mains. Des hommes qui parlent de ce qu'ils ne vont pas faire. Et des hommes qui parlent de ce qu'ils ne peuvent pas faire. C'est dommage parce qu'ils disent des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Et ils disent des choses qu'ils ne veulent pas faire. Ils disent des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Et ils disent des choses que le temps ne leur permettra même pas de faire. Donc c'est une bouche sans main. Et malheureusement, nous avons beaucoup de bouches sans main. Et la conséquence, nous avons des promesses non tenues. Trop de promesses. Trop de promesses, que des promesses. Des paroles en l'air, que des promesses, que des promesses. Ça promet chaque jour, ça promet chaque matin, ça promet chaque semaine, ça promet chaque mois, ça promet chaque année, ça promet chaque décennie. Et voilà que nous avançons, les promesses ne sont pas tenues. L'autre conséquence, c'est des paroles sans engagement. Les paroles sans engagement, c'est quand on dit des choses sans peser les conséquences. Sans voir ce que ça va provoquer ou ce que ça va engendrer. On parle pour parler. Ailleurs, on laisse notre cœur ailleurs, on ouvre notre bouche comme des insensés et on déclare et on dit des choses. Des paroles sans engagement. Ça déclare des guerres, ça déclare des conflits, ça déclare des inimitiés, ça et là, alors qu'on n'est pas prêt à s'engager. À quoi sert donc à un homme d'aller déclarer un combat, une bataille, s'il n'est pas prêt à s'engager pour se battre? Des paroles sans engagement. Et l'une des conséquences les plus tristes, c'est des langues mensongères. En relation amoureuse, on se ment. Dans les lieux religieux, on se ment. Dans la diplomatie, alors là, ça devient maintenant même le fondement même de la diplomatie. Mentir, laisser donc des non-dits pour dire du faux. Et prendre un faux pour justifier quelque chose. Des langues mensongères. Les hommes mentent, les femmes mentent. Et les enfants sont devenus menteurs. Une génération de menteurs. Et Dieu dit alors que Satan est le père du mensonge. Donc nous comprenons tout de suite que ces langues mensongères sont des langues au service de Satan. L'homme est menteur, mais Dieu est vérité. Parce que l'homme ment. L'homme ment. En relation, en couple, on se ment. Ça se ment. Et après, ça fait semblant de poster des images. Donc attention, arrêtons cela. C'est du mensonge, c'est du mensonge. Tout ce qui est basé sur du mensonge finira par être dévoilé au jour où la vérité éclatera et quand la lumière paraîtra. Des langues mensongères et des lèvres trompeuses. Quand tu vois ces lèvres-là, le sourire que tu vois cache une hypocrisie, une cruauté, une méchanceté qui ne dit pas son nom. Ces lèvres ouvertes-là te cachent des paroles encore plus dangereuses que le poison. Ces lèvres-là sont encore plus terribles que les dents et les crocs. Et malheureusement, nous sommes dans un système de bouche sans main, des promesses non tenues, des paroles sans engagement, des langues mensongères et des lèvres trompeuses. Ça promet et ça ment. Oui, ça ment et ça trompe. Malheureusement, voilà ce que le monde est devenu et ce que le monde est en train de devenir. Depuis la tête jusqu'aux pieds, tout le monde s'engage à mentir. Parce que personne ne veut considérer, concevoir que
L'amour joint toujours l'acte à la parole. Et ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit. Mais les hommes parlent sans toutefois accomplir cela. Parce qu'ils n'ont pas la volonté ni la capacité et pas le temps matériel pour pouvoir accomplir cela. C'est dommage qu'aujourd'hui écouter les hommes est un risque. Écouter une campagne est un risque. Suivre l'actualité, écouter un discours, c'est un risque. Parce que tu vas te faire des idées que tu seras surpris de voir que rien de cela ne sera accompli. C'est pour ça que j'aime pas trop la portion des témoignages à l'église. Ça, épargnez-moi cela. J'aime pas quand on vient mentir, faisant acclamer le peuple alors que tu ne dis pas ton vrai comportement quand Dieu n'était pas encore intervenu. Quand tu étais en train de maudire les anges et accuser le ciel à tort et à travers. Et ça, tu n'en parles pas. C'est en cela que nous devons comprendre le mystère de la foi sans les œuvres. Jacques, inspiré, donc poussé par le Saint-Esprit, va dire que la foi sans les œuvres, elle est vaine. Parce que s'il y a une bouche qui parle, c'est qu'il doit avoir une oreille pour entendre. Si une oreille entend, il doit avoir un cœur pour comprendre. Et si un cœur a compris, il doit avoir une main pour agir. Donc, la foi, sans les œuvres, elle est vaine. Parce que la foi, ce sont les ordonnances de Dieu. Dieu donne des recettes. Dieu donne des compositions. Dieu donne des actes qui doivent donc exécuter pour confirmer notre adhésion à la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Mais la foi est consommée par l'obéissance et la soumission. Donc, le plus important n'est pas d'entendre ce que Dieu dit, mais de comprendre ce que Dieu dit et faire ce que Dieu dit. Sinon, la foi sans les œuvres, elle est vaine. On entend de grands discours, on entend de grands messages, ça acclame, ça saute, ça tombe, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais pourquoi nous ne voyons pas cette manifestation? Mais tout simplement parce que la foi sans les œuvres, elle est vaine. La foi sans les œuvres, elle est vaine. Oui. La foi doit être accompagnée d'œuvres de la même façon que l'amour joint l'acte à la parole, qu'une bouche doit avoir des mains. La foi a besoin d'œuvres. La foi sans les œuvres, elle est vaine. Et c'est dommage, nous voyons plusieurs autorités sans autorisation. Des gens qui sont en position d'autorité, mais qui leur a donné l'autorisation, qui leur a donné l'autorisation, le mandat, qui les a ordonnés. Des autorités auto-établies, des autorités autoproclamées, des autorités violant des règles et tout ce qu'il faut pour être établi, mais qui sont en position d'autorité, mais sans autorisation. Ils sont à des places et ils ne peuvent pas agir à partir de cette place-là. Parce qu'ils sont liés des mains, liés des pieds, liés de la tête, liés du cœur. Les yeux aveuglés. Des autorités sans autorisation. Ils sont autorités et auteurs de rien. Quand tu fouilles, il n'y a pas des œuvres qui laissent leur trace. Il n'y a pas des œuvres qui laissent leur marque. Ils sont cités dans le côté des dégâts, le côté de la négativité. Le monde retiendra deux choses. Ce que tu as détruit et ce que tu as construit. Quand tu rentres dans le forum de la construction, dans les œuvres de la foi, tu n'entends pas parler d'eux. Mais quand tu vas dans le monde des dégâts, de la destruction, alors là, mais ils ont des prix. Frère, la foi sans les œuvres, elle est vaine. Elle est semblable à l'autorité sans autorisation. C'est comme un pouvoir sans provision. Frère, quand tu es en position de pouvoir, c'est que tu peux apporter aux autres. Tu peux aider tes frères. Frère, quand tu es fort, c'est que tu peux soutenir le faible. Frère, quand tu es riche, c'est que tu peux aider le pauvre. Frère, quand tu es libre, c'est que tu peux aider celui qui est encore esclave. Quand tu as un pouvoir, c'est que tu peux pouvoir à quelque chose. Un pouvoir
C'est une capacité que Dieu donne à pouvoir sortir quelqu'un dans une situation. Pendant que tu as encore le pouvoir, pendant que tu es au pouvoir, pendant que tu as le pouvoir financier, pendant que tu as le pouvoir, frère, aide ce que tu peux aider. Le monde nous dira, personne ne reste éternellement pauvre, personne ne reste éternellement malheureux, personne ne reste éternellement en bas, nul ne reste éternellement en prison. Celui que tu aides aujourd'hui par ton pouvoir, demain te le rendra par son pouvoir. Le ciel pourvoit à la pluie, de sorte que la terre puisse faire pousser les arbres, que la terre puisse avoir les fruits et tout ce qu'il faut pour que l'homme puisse vivre et donner gloire à Dieu. Des pouvoirs sans provision. On sait, on apprend que tu as ceci, on apprend que tu as cela, mais on ne voit pas ce que tu fais. Tu n'es pas prêt à pourvoir pour tes amis, tes proches et la famille. C'est dommage. Un pouvoir sans provision. Tu as toutes ces richesses-là. Les banques ont un record partout de tous les biens que tu as. Mais qu'est-ce que tu apportes? Quelle provision tu apportes? En quoi est-ce que Dieu est Dieu? Dieu est Dieu parce qu'il pourvoit à la création. Oui, il pourvoit. Dieu est le pourvoyeur. C'est lui qui donne, souffle et vie à tout être. C'est lui qui apporte nourriture à tous, même les oiseaux du ciel qui ne sèment point, qui ne moissonnent pas. Des pouvoirs sans provision. Des pouvoirs sans provision, semblables à des mères qui refusent d'allaiter leurs enfants. Des puissances sans victoire. Des goumettes, des bagues. Et tout ce qu'il faut comme des puissances sataniques, mais aucune victoire. Depuis, aucune victoire. On est puissant, on se gonfle les muscles les uns sur les autres, on s'accuse mutuellement, on s'injurie. Mais où est notre victoire? En quoi est-ce que nous triomphons? Quelle est notre victoire? On a des puissances qui sont prêts à défiler, à brimer leur peuple. Mais où sont les victoires sur les champs de guerre? Où sont les records des victoires? Voilà. Des puissances sans victoire. Des puissances ténébreuses sans victoire. Des puissances maléfiques sans victoire. Des puissances occultes sans victoire. Des puissances sans victoire. Nulle part il est mentionné une victoire. Mais ça parle de puissance, ça et là. Ça raconte la puissance, ça et là. On est puissant et quoi? Où est la victoire? Où est la victoire? Des puissances sans victoire. Une puissance sans aucune victoire. Ça parle, ça crie en langue, ça tombe. Mais où est la victoire? Où est la victoire? Où est la victoire, mon frère? On n'a même pas la petite victoire sur notre petite maison. Même la petite victoire sur notre propre vie. La petite victoire sur certaines choses simples de la vie. Où est la victoire? Paul est allé plus loin pour s'adresser à la... Toi, tu n'as aucune puissance. Où est la victoire? Et ce qui est dommage, c'est la force sans ordre. Normalement, la force est supposée ordonner. Mais regardez le désordre en Afrique. Regardez le désordre. Comme s'il n'y avait pas de force. Frère, si tu laisses tes cheveux, que tu ne passes pas un rasoir ou tu ne passes pas le peigne dessus, tes cheveux vont entrer dans un désordre. La force sans ordre. On a la force pour frapper notre frère. On a la force pour insulter notre prochain. Mais on n'a pas la force pour mettre de l'ordre dans notre vie. Mettre de l'ordre dans notre maison. On n'a pas la force pour mettre de l'ordre dans nos nations. Mettre de l'ordre dans nos vies. On a la force pour insulter. On a la force pour poursuivre les bêtises. Mais on n'a pas la force pour mettre de l'ordre. La force sans ordre. La Bible parle des forces de l'ordre. Dans nos nations, on parle des forces de l'ordre. Mais quand tu as les désordres, ça et là, des braquages, des tueries, des crimes, des enlèvements d'enfants, des personnes décapitées sans raison, des droits violés, ça et là, des vols. La force sans ordre.
Mais nous n'avons pas cela du ciel. Le ciel, la provision est là. L'autorisation est certifiée. Et au ciel, nous avons la provision. La victoire, elle est grande au ciel parce que les vieillards en témoignent et chantent. Il y a de l'ordre qui règne au ciel. Parce que le ciel ne permet pas le désordre. Tu peux faire le désordre ailleurs, mais tu n'amèneras pas ça chez notre Père dans les cieux. Non, non, Satan, c'est quelque chose. Tu peux foutre le bordel sur la terre, foutre le bordel où tu veux, mais n'amène pas ton désordre dans la parole de Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est ordonné. Et Dieu maintient l'ordre. Aussi longtemps qu'il règne, qu'il est assis sur son trône, il contrôle les opérations au ciel et il fait de la terre son marchepied. L'ordre doit régner et l'ordre régnera. Oui, l'ordre doit régner et l'ordre régnera. Allons-y maintenant regarder le mystère des éloges sans manifestation. Alors là, nous sommes champions en cela. On parle. On a des grands noms, on a des grands titres, on a des honneurs, nous sommes célébrés, nous sommes acclamés. Par moments, on nous soulève sur l'épaule, on nous soulève dans les mains, on nous transporte comme des rois, mais sans manifestation. Pas de manifestation. La création attend avec un ardent désir la révélation. Manifestation des élus, des choisis de Dieu. Nous avons besoin de manifestation. Oui, oui, nous ne sommes plus au temps des histoires. Non, 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 nous ne sommes plus au temps des contes de fées. Ça, c'est fini, ça. Nous ne sommes plus au temps où on va nous raconter Moïse a dit, Élie a dit. Non, 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 on a compris cela. Nous avons lu dans la Bible. On a tous lu, on a souligné. D'ailleurs, nous nous édifions avec ça et nous nous fortifions avec ça. La Bible même pousse loin pour nous dire qu'Élie était un homme de même nature que nous. Ça veut dire que ce qu'Élie a fait là, rien ne nous empêche de faire ça. Josué qui a arrêté le soleil et la lune, il est né d'un père et d'une mère comme nous. Rien ne l'empêche, c'est le même livre, la Bible, que Josué avait. Encore, nous on l'a complet, parce qu'on n'a plus ça, le Nouveau Testament et les Actes des Apôtres. Josué n'avait que la portion que Moïse avait rédigée en son temps, grâce à l'Esprit. Les éloges sans manifestation. On a des grands noms, on a des fils, on a des filles, ça et là, sans manifestation. Que la ruse, que le mensonge. Sans manifestation. C'est des proclamations sans effet, frère. Quand je parle de proclamation sans effet, la parole qui sort de la bouche d'un prophète est sacrée. La parole qui sort de la bouche d'un oint est sacrée. Quand tu déclares une chose, la parole doit avoir ses effets. Le monde doit constater, le monde doit prendre acte quand tu parles. Élie a appelé le feu est descendu. Élie a bloqué le ciel et la pluie n'est pas descendue. Le monde a constaté. Je parle de manifestation. Je parle de quoi? Manifestation. Des proclamations sans effet. Des démons que tu chasses depuis mais qui ne vont nulle part. Au contraire, plus tu chasses, ils se multiplient. À un moment, il faut arrêter de jouer. Des proclamations sans effet. Des déclarations vaines, des paroles en l'air, sans effet, sans poigne, des paroles qui ne sont pas accompagnées, des paroles qui ne sont pas suivies. Alors que Dieu veille sur sa parole pour accomplir sa parole. Mais ici, nous avons des proclamations sans effet. On préfère haïr nos mamans, nos papas, les traitants de sorciers et sorcières, que de déclarer des paroles à effet pour transformer leur vie. Puisque la parole est un feu dévorant. Et que le passage sur le feu, le passage du feu sur le bois laisse le charbon. La Bible ne parle-t-elle pas des charbons ardents déposés sur la tête de nos ennemis par la proclamation, par la parole, comme des actes prophétiques? Des proclamations sans effet. On parle sur des femmes stériles et elles n'enfantent pas. On parle sur des pauvres et leur situation s'empire. On fait des proclamations sur des faibles et ils s'affaiblissent de jour en jour. On fait des proclamations sur les malades et ils meurent sous nos yeux. On fait des proclamations sur des personnes, on dit elles seraient établies en autorité et elles sont vaincues devant nous. On fait des proclamations sur des personnes, elles seront libérées, elles seront délivrées et on les enferme devant nous. Des proclamations sans effet. Jusqu'au point où quand quelqu'un même a sa Bible, il a honte de marcher. Mais quand un homme porte un revolver, il est fier de montrer parce qu'il sait que ça là, ça a un effet. Il y a un effet immédiat. Constaté. Frère,
les proclamations sans effet, arrêtons cela. De proclamer à tort et à travers, c'est la fin de telle pandémie, c'est la fin de tel temps, tel va tomber, tel n'est plus. Arrêtons ces proclamations sans effet. Ça ne nous honore pas. Et ce n'est pas digne de nous. En tant que fils de Dieu et ministre du Très-Haut, ambassadeur de la bonne nouvelle. Ça ne nous honore pas. Nos proclamations doivent avoir des effets constatés, des effets attestés, des effets dignes de témoignage. Comme les actes des apôtres, leurs proclamations ont eu des effets. Des témoignages sans impact. Tellement on ment dans le témoignage, tellement on fabrique le témoignage, tellement on veut le rendre bon, tellement on veut le rendre gros, que ça n'a même pas d'impact. Tu témoignes que Dieu t'a sorti de la prostitution, mais le lendemain, tous ceux qui t'ont entendu se mettent dedans. Parce que ce n'est pas un témoignage poignant, ce n'est pas un témoignage véritable, ce n'est pas un témoignage de conversion. Quand tu entends le témoignage de Saul, de Tas, mais tu te détournes de tes voies. Quand tu entends le témoignage de Jonas, le témoignage de Zachée, tu comprends qu'il y a un revirement de situation. Quand tu entends le témoignage du fils prodigue, tu te rends compte qu'il y a temps pour revenir à la maison du Père. Des témoignages sans impact. Des nombreux témoignages sur les chaînes de télévision, sur les réseaux sociaux, mais personne ne se convertit à la suite d'un témoignage. Pourquoi? C'est des histoires maquillées. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de message, il n'y a pas d'esprit. Alors que nous avons par quoi? Par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Mais quand le témoignage est sans impact, un témoignage sans impact, un témoignage qui n'est pas poignant, qui ne percute pas, un témoignage qui ne soulève pas. Un témoignage qui n'agit pas dans les profondeurs. Un témoignage qui ne délivre pas. Un témoignage qui ne... Oh mon Dieu! Des éloges sans manifestation. Des discours sans démonstration. Alors là, vraiment, les motivateurs, les diseurs de bonne aventure, ceux qui aiment aller regarder l'actualité et venir dire Dieu m'avait dit. Ceux qui aiment aller fouiller l'histoire du monde, aller lire dans les encyclopédies et dire en telle année avec tant. Des discours pompeux, des discours truffeux. Des discours pleins de raisonnement humain, sans démonstration. Des discours qui font acclamer. Des discours qui endorment. Et des discours séduisants. Des paroles pleines de chair, sans conviction. Des paroles inventées, fabriquées, sans source divine. Dommage qu'il ne peut pas avoir des démonstrations de puissance. Paul dit, les paroles que je vous annonce ne sont pas fondées sur le discours persuasif du raisonnement humain, mais elles constituent en une démonstration de la puissance de Dieu. Parce que la parole, elle est de Dieu. Donc la démonstration vient de Dieu. Parce que Dieu joint à la parole. Et ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Des discours sans démonstration. Ça lit des papiers, ça lit des feuilles, ça prépare des discours, ça et là. Tu veux séduire qui? Si tu sais parler français, mais il y a l'Académie française qui est là. Tu peux aller même, il n'y a rien de mal à parler une langue. Mais quand tu veux parler pour Dieu, il faut emprunter le langage de l'esprit, s'il vous plaît. Évitons de nous distraire. Des discours basés sur la philosophie, sur l'ordre de rédaction française. Nous ne sommes pas en train de faire un devoir, s'il te plaît. Nous ne sommes pas une dissertation. Nous ne manquons pas de commentaires composés. Non, non, non. Nous n'argumentons pas un test. Nous ne sommes pas en train de dire non, Paul a dit. Non, non, non. Nous sommes en train de transmettre la parole de Dieu. Ce n'est pas un discours d'homme. Le jour de la Pentecôte, quand Pierre a pris la parole, Pierre était en train de parler un langage qui était plein de démonstrations. La Bible nous ramène le bilan de 3000 âmes converties.
C'est de ça qu'il est question. Et des paroles avec la démonstration. Quand tu dis Dieu m'a dit, il faut qu'on voit que Dieu t'a dit. Quand tu dis Dieu va faire, il faut qu'on voit que Dieu va faire. Arrêtons ces discours sans démonstration, s'il vous plaît. On prend de l'âge, gagnons en sagesse. Toujours vous déclarez, Dieu m'avait dit, tel va être libéré, mais il n'est pas libéré. Tel va mourir, tel ne meurt pas, tel va ceci. Mais arrêtez quand même, à un certain moment, quand tu as trop menti, mais va laver ta langue. Ou bien range ta langue. Ton silence même te rendra même meilleur. Ton silence te fera accepter. La Bible dit le sot, le fou, quand il se tait, il paraît pour sage. C'est nous qui sommes toujours en train de parler. Quand il y a un événement mondial, les débats, les discours en Afrique dépassent tous les autres continents. Je ne vois pas des discours comme ça, des débats comme ça en Asie, aux États-Unis. Ils décident de faire une chose, ils font. Tous les jours des débats, si les églises sont fermées. Si vous voulez les ouvrir, mais posez des actes. Des discours sans démonstration. Des proclamations en l'air, des déclarations biaisées. Ou celui même qui déclare est déjà corrompu. Un discours où il est déjà attaché avec le diable. Comment quelqu'un qui s'attache avec le diable, qui prend ses pouvoirs du diable, qui entend la voix du diable, qui est agité par un démon familial. Comment voulez-vous qu'il délivre quelqu'un? Malheureusement, les messages sont longs, les prédications interminables, mais sans démonstration. Et ça nous pousse à la religion sans règne. Nous sommes définis comme des religieux. L'État a permis de pouvoir établir la laïcité. Pour dire quoi? Ne vous occupez pas des choses de la politique. Laissez-nous gérer ce que nous avons à gérer. Quant à vous, allez-y lire ce que vous avez à lire. Le Seigneur lui-même a dit, donnez à César ce qui appartient à César, mais à Dieu ce qui appartient à Dieu. C'est vrai que l'État est bien sûr le gouvernement, c'est ceux qui sont en position d'agir, mais la nation appartient à l'Éternel. Même si vous ne voulez pas que je parle des élections, si vous ne voulez pas que je parle de qui doit signer les papiers, mais laissez-moi au moins parler pour bénir la nation. Toutes les nations de la terre seront bénies en Abraham. Et Abraham, c'est le père de la foi. Et nous a transmis cette foi. Nous avons la même foi que Dieu. Voilà pourquoi nous avons parlé. De grâce. De grâce. On ne vous emmerde pas pendant que vous gérez les deniers. On ne vous gêne pas, mais laissez-nous bénir la terre. C'est pour nos enfants. La terre appartient à Dieu. Les nations appartiennent à Dieu. La religion sans règne. Une religion sapée. Et attendrie par les miettes du pouvoir. Une religion qui se sert à la soupe et qui mange à table avec l'oppresseur. Comment voulez-vous que cette religion puisse défendre l'oppressé? Quand elle se met du côté de l'oppresseur pour quelques miettes, servir un vin dilué et un fruit pourri à la nation et aux enfants. Comment voulez-vous que ces enfants-là grandissent dans la foi de leur Dieu? J'ai vu des hommes comme Moïse qui n'avaient pas peur. J'ai vu des hommes audacieux comme Élie qui devant 450 prophètes de Baal, 450 prophètes d'Astarté, il a maintenu que l'Éternel est Dieu et il a prouvé. Il y a des hommes audacieux comme Shadrach, Meshach, Abednego qui ont défini et prouvé que roi, le feu ne peut pas nous tuer parce que nous ne mourrons pas la seconde mort. Mais le feu vient pour nous purifier. Et ils sont descendus dans le feu, ils sont sortis indemnes sans odeur de fumée. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas des actes pour accompagner nos paroles, nous ne pourrons pas bouleverser le monde et les nations. La religion sans règne. On attend pour aller faire les yeux doux aux politiciens, sachant bien sûr qu'ils pactisent et qu'ils ont des dieux étrangers. Et qu'ils ont des conseillers qu'on traite de pillards, de colons et tout. Mais on se donne et on s'adonne comme des masos engagés dans une destruction, une ruine
qui ne dit pas son nom. Mais laissez-moi maintenant vous parler, vous introduire les actes qui bouleversent la vie. Les actes qui bouleversent la vie et les actes qui bouleversent le monde. Frère, tu peux beau parler, tu peux bien t'asseoir, tu peux même être assis sur le sommet, tu peux te mettre sur le sommet de la pyramide, tu peux être Pharaon, tu peux être Nebuchadnezzar, tu peux être le roi que tu choisis d'être, tu peux être Hérode comme Pilate, comme tu veux. Tu peux régner comme tu veux. Mais le jour que Dieu décide de faire agir la terre, quand la terre tremble, quand la terre bouge, quand la terre se manifeste, il y a des glissements de terre, il y a des tremblements de terre, il y a des ouvertures de terre, des choses tombent, des choses sont enterrées, des choses sont englouties, un système s'effondre lorsque la terre tremble, les fondements s'effondrent. Oh mon Dieu! Les fondements sont ébranlés quand la terre tremble. Quand la terre tremble, la vie est bouleversée. Le monde est bouleversé. Des temples sataniques sont renversés, oh mon Dieu. Des autels sont renversés quand la terre bouge, quand la terre tremble, quand la terre se secoue. La Bible dit lorsque Jésus-Christ a été crucifié. Oh, let me say this, God. Quand son sang, oh my God, let me drop it now. Quand ça descend, quand son sang descend sur la terre, la Bible dit il y a eu un tremblement de terre. Les tombeaux se sont ouverts, frère. Les tombeaux se sont ouverts. La terre qui s'était enfermée sur les gens, la terre s'est ouverte et les morts sont revenus à la vie. Je parle des actes qui bouleversent la création, des actes qui bouleversent la vie. Quand Dieu prend la poussière de la terre, il la manie tellement avec l'eau. Dieu bouleverse la création. Il fait sortir l'homme, ce qu'aucun laboratoire ne peut faire. Les actes qui bouleversent la création. La terre agira. Parce que ça ne restera pas comme ça. La terre va chasser, la terre va refuser des personnes. La terre va engloutir des personnes. La terre combattra. Parce que la terre en a marre. La terre veut s'exprimer. Assez est assez. La terre veut s'exprimer. La terre a un mot à dire parce que la terre rendra compte à Dieu. La terre veut s'exprimer. Les actes qui bouleversent le monde. La terre... Quand elle tremble, elle ne va pas à la télévision, mais les médias en parlent. Ça sort à la une. On parle de tremblement de terre. Quand il y a un tremblement de terre dans un pays, tout le monde entier est secoué. Parce que la terre est liée. N'oubliez pas qu'avant le temps de Pélègue, la terre était une seule masse uniforme. Je parle des actes qui bouleversent la vie. Les terres des nations vont trembler. Ah non, non, non. Les terres des nations vont trembler. Dieu va secouer les fondements de la terre. La terre n'est-elle pas son marchepied? Il va secouer la terre. La terre sera secouée. La terre sera secouée. Elle va engloutir le méchant qui refuse de se repentir. Je parle des actes qui bouleversent les vies. Il y a des personnes qui seront enterrées sans même qu'on les voit malades. Pourquoi? Parce que la terre aura un compte à rendre à Dieu. Quand la terre tremble, ça bouleverse les vies. Ça renverse des immeubles, ça renverse des administrations, ça renverse des pouvoirs, ça renverse tout. Quand la terre se renverse, quand la terre bouge, quand la terre secoue. Frère, quand la terre bouge, tout ce qui est sur la terre bouge. Une maladie encore, tu peux ne pas sortir, tu es chez toi. Mais quand la terre bouge, tu es chez toi, tu es dehors. Tu es obligé de sentir les secousses. C'est ça les séismes. Quand la terre bouge, quand la terre tremble, quand la terre veut en découdre, quand la terre se manifeste, des vies sont bouleversées. Oh, des vies sont bouleversées. La terre sur laquelle les libations ont été faites, sur laquelle des idoles ont été plantées et des forces d'adoration ont été établies. Quand la terre va trembler, ses fondations seront ébranlées. Et la Bible dit que quand la fondation est ébranlée, le juste vivra par la foi. On va apprendre à ne plus compter sur les choses de la terre et du sous-sol, mais on va apprendre à compter sur Dieu et sa parole. Les actes qui bouleversent la vie. Les actes qui bouleversent la vie, il y a l'eau. Frère, une seule pluie peut changer la destinée d'une nation. Une seule inondation peut bouleverser, faire basculer la vie d'une famille. Une seule pluie peut changer l'état d'un désert. Une seule pluie, mon Dieu, une seule pluie peut changer la production d'une nation, d'un peuple. Une seule pluie peut, oh mon Dieu, une seule pluie
Une seule pluie peut changer les choses. Une seule pluie peut réconcilier les chiens et les chats. La pluie est tellement forte que tout le monde commence à grelotter. La fraîcheur s'empare de tous. Et l'eau va emporter très loin la souillure, la saleté, la poussière. Et cette eau va laver le sang innocent qui a coulé. Je parle d'un ruissellement que personne ne peut contrôler. Au temps de Noé, les hommes pensaient que c'est de la blague. Les hommes pensaient que c'est de l'amusement. Que Dieu parlait juste pour se faire plaisir. Mais à leur grande surprise, la pluie annoncée a commencé à venir. Et j'aime bien ce que la Bible dit. La pluie venait du ciel, c'est-à-dire que l'eau quittait de la terre et aussi quittait du ciel. C'est-à-dire pour les étouffer, pour les étouffer à mi-hauteur. Tu ne peux pas te cacher sous la terre, il y a de l'eau. Tu ne peux pas te cacher sur la terre, il y a de l'eau. Donc ça veut dire que tu es pris dans ton passé, ton avenir. Comme tu ne veux pas changer aujourd'hui. Ton passé et ton avenir vont se ressembler, se coincer sur toi. Lorsque l'eau se manifeste, les vies sont bouleversées. Frère, il y a des villes qui ont été bouleversées à cause des cours d'eau. Quand on parle du jardin à l'Orient d'Éden, les richesses du jardin sont révélées en fonction des cours d'eau. La Bible dit que celui qui ne s'assoit pas sur le chemin des méchants, des moqueurs, des pécheurs, il est comme un arbre qui est planté au bord d'un courant d'eau. Frère, là où l'eau passe, la vie est... Il y a des trésors, il y a des richesses, il y a de la valeur. Je parle de cette eau de la restauration, cette pluie de l'arrière-saison, cette pluie tant attendue qui va restaurer l'image de l'Afrique, qui va laver la souillure, le péché, la saleté. Cette eau qui va produire le baptême. Frère, quand tu entres dans l'eau, ta vie change. C'est le baptême d'eau. Lorsque tu es immergé dans l'eau, tu meurs à ton péché, tu meurs à ton ancienne nature, tu meurs à la vieille nature et tu renais en Jésus-Christ, ton Seigneur et Sauveur. Tu es revêtu, oh mon Dieu, tu es revêtu. Et c'est là que Paul va plus loin pour dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi parce que les choses anciennes sont passées. Je suis devenu une nouvelle création. La vie est bouleversée quand l'eau agit. L'eau bouleverse la vie. Les nations seront inondées par la présence de Dieu. L'eau va bouleverser les pratiques. Vous savez, aucune puissance ténébreuse ne résiste à l'eau. C'est pour ça que quand il pleut, tous les féticheurs courent parce que l'eau gâte les fétiches, l'eau gâte les basses. Je parle de cette eau qui va amener, faire flotter des autels sataniques et aller les jeter au fin fond de la mer. Ah, ça va barder. Tu ne peux pas éviter les gouttes de la pluie. Non, non, non. Même si tu évites les gouttes, elles vont finir par te prendre au sol. Quand il pleut, même les oiseaux se privent d'envol. Parce qu'ils savent que leurs ailes seront mouillées. Et il n'y aura plus de battements. Donc de quoi les maintenir dans la hauteur. Mais cette pluie a bouleversé, cette eau a bouleversé la vie de Noé. Noé est devenu la première personne à vivre en altitude sur le mont Ararat. Et il est arrivé là-bas par la grâce de l'eau. Cette eau va élever une race. Les gens vont émerger. Quand on parle d'émerger, c'est monter avec les eaux. Donc après avoir été après avoir immergé, après l'immersion dans l'eau pour le baptême, on émerge, on va apparaître à la surface de l'eau. Ça va être l'émergence africaine, l'émergence des uns et des autres, l'émergence des vies, l'émergence des cœurs, l'émergence des valeurs et l'émergence aussi de la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ sera celui que nous regarderons, car cette eau vient du trône de Dieu. Ce qui bouleverse la vie, le feu. Frère, après le passage d'un feu dans la brousse, l'ordre de la forêt change. Parce que le lion fuit au même titre que la biche, la gazelle, fuit même comme le singe qui est au sommet des arbres. Là, il n'y a pas de blague. La panthère, elle est aussi occupée que la gazelle. Tout le monde en train de fuir. Même le serpent n'a plus le temps de piquer quelqu'un. Je parle du feu qui est obligé de passer sur la forêt. Pour embraser tout ce qui n'est pas de Dieu. Quand le feu passe, ça bouleverse les vies.
Regardez une ville qui a été incendiée. Allez-y me demander à Sodome et Gomorrhe. Heureusement qu'il n'y a même pas de survivants, à part Lot et ses filles. Mais s'il y avait un survivant à Sodome et Gomorre, il vous dirait de ne pas badiner avec le feu. Quand le feu vient, le feu bouleverse les vies. Le feu transforme les vies. Le feu purifie les vies. Le feu fait sortir la qualité, la valeur précieuse. Le feu prépare l'homme à une valeur meilleure. C'est la pression, l'oppression. Regardez, après l'esclavage, sont devenus meilleurs. Pourquoi? Parce que Dieu agit par le feu. Sa parole est un feu dévorant. Quand tu entends la parole de Dieu, ça bouleverse la vie. C'est avec cette parole-là que les Wesley, les Smith Wigglesworth, les John Knox ont bouleversé les pays comme l'Écosse, l'Angleterre. Oui, je parle des gens qui ont bouleversé la création, qui ont bouleversé le monde, qui ont marqué le monde, qui ont bouleversé par le feu. Comme le feu qui se promène sur la terre pour bouleverser les vies. Frère, quand il commence à faire très chaud dans les pays, les gens commencent à mourir. Pourquoi? Le feu bouleverse les vies. Voici ceux-là qui bouleversent les vies. La terre bouleverse les vies. L'eau bouleverse les vies. Le feu bouleverse les vies. Et ce qui bouleverse les nations et qui change les choses, c'est le vent. Le vent bouleverse les vies. Le vent est un messager. Le vent est une personnalité. Quand les vents soufflent, il y a un changement. Quand les vents soufflent, ceux qui étaient en bas sont élevés. La poussière monte. Mon Dieu, quand les vents soufflent, les destinées changent. Quand le vent souffle en ta faveur, mon Dieu, ta destinée est dans le vent. Jésus dit, celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. Quand on parle du vent, le vent bouleverse les vies. Le vent transforme les vies. Le vent élève les vies. Le vent transporte dans les hauteurs. Le vent, oh mon Dieu, on ne peut pas attraper le vent, on ne peut pas capturer le vent, on ne peut pas emprisonner le vent. Parce que le vent est dans la liberté. Et l'esprit, c'est le vent. Le souffle, c'est le vent. Le vent bouleverse les vies. Le vent bouleverse les vies. Les vents sont des messagers. Des vents sont des leaders. Des vents sont ceux qui conduisent les peuples. Je parle d'un vent de restauration. Un vent d'élévation. Un vent qui va combler. Un vent de bénédiction. Un vent qui va apporter les trésors. Et ce vent va ramener loin les sauterelles. Regardez un peu dans la Bible. Chaque fois que Dieu veut poser des pas, Dieu envoie des vents. La Bible dit que Dieu se déplace sur les ailes des vents. Quand Dieu se déplace, la création, oh mon Dieu, prête attention au mouvement de Dieu. Mais chaque geste de Dieu est un message et chaque action de Dieu a sa réaction. La création tout entière attend de voir le mouvement de Dieu. Le mouvement du vent. Le vent qui défavorise. Et aussi le vent qui favorise. C'est par le vent que les bateaux à voile arrivent à leur destination. Et le vent est capable de changer la direction, la trajectoire, le sens même d'un bateau. Je dis, cette vie sera bouleversée. Parce que les vents vont souffler. Et quand les vents vont se rencontrer, alors là, je vais vous dire une chose. C'est là que le tourbillon commence. Quand le tourbillon prend la terre, le tourbillon fait monter la poussière. Le tourbillon fait monter la terre dans le ciel. Et quand le tourbillon va vers les eaux, il fait descendre la terre dans le typhon. Et le tourbillon va maintenant choisir sa direction. Il y a un tourbillon qui va faire monter la poussière. Il va prendre les indigents, les pauvres, ceux qui n'étaient pas considérés, ceux que personne ne respectait. Il va les élever et les faire asseoir à une position de décision, d'autorité, de pouvoir, de puissance et de force. Parce qu'il est Dieu. Et le vent va faire tomber, va faire descendre les fruits pourris. Les fruits pourris sur l'arbre, au moindre vent, ils tombent. Les fruits pourris vont tomber. Les fruits indésirés vont tomber. Les fruits déjà mangés, croqués par les bêtes vont tomber. Le vent va souffler, frère. Ah ouais. Les vents qui bouleversent les vies. Dieu n'est pas un Dieu qui parle sans agir. Attendez-vous à voir l'action de Dieu dans les nations. Le vent va souffler, frère. Le vent va souffler. Tellement le vent va souffler que le tourbillon sera visible de tous. On verra, il y aura un changement de mentalité, une transformation de vie, une façon de parler, une façon d'agir. Le mal va commencer à se remettre en cause et le bien va triompher. La vérité va triompher car la lumière sera grande. Le vent souffle. Il fait souffler le vent. Voici ce qui bouleverse les vies.
Une parole sans terre ne bouleverse pas de vie. Une parole sans eau ne bouleverse pas de vie. Une parole sans feu ne bouleverse pas de vie. Une parole sans vent ne bouleverse pas la vie. Le jour de la Pentecôte, il y a eu un vent, le bruit d'un vent impétueux. C'est ce vent-là qui vient appuyer les langues de feu afin de bouleverser les vies. Frère, Dieu parle pour agir. Si Dieu ne veut pas agir, il préfère mettre sa main sur sa bouche. Mais quand Dieu parle, c'est pour agir. Et je sais que nous sommes dans les temps où les vies seront bouleversées, les nations seront bouleversées, les régimes seront bouleversés, les pouvoirs seront bouleversés, les puissances seront bouleversées, les forces seront bouleversées. Tout sera bouleversé. Il y aura un changement, un repositionnement, un renouvellement. Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle. Frère, Dieu agit. Dieu agit. Dieu agit. Frère, Dieu agit. Frère, Dieu agit. Il agit. Il agit. Dieu ne s'est pas limité à la parole. Il a envoyé son Fils unique. Oh mon Dieu, il ne s'est pas limité qu'à l'envoyer. Il l'a mis sur la croix. Il ne s'est pas limité à l'exposer. Mais il a posé l'acte, oh mon Dieu, de notre salut par la crucifixion. Dieu ne s'est pas arrêté à la crucifixion. Il a permis qu'il entre dans le séjour des morts. Dieu ne s'est pas arrêté à là. Il a permis qu'il prenne la clé du séjour des morts. Dieu ne s'est pas arrêté à là. Il a ramené à la surface de la terre. Dieu ne s'est pas arrêté à là. Il a fait monter, oh mon Dieu, il a fait monter dans les hauteurs. Dieu ne s'est pas arrêté à là. Il a fait asseoir à la droite à sa droite. Dieu ne s'est pas arrêté à là. Jusqu'à ce qu'il mette tous ses ennemis sous ses pieds. Dieu agit. Dieu agit. Mon frère, Dieu agit. Ne laisse pas la religion te blaguer. Ne laisse pas les hommes te blaguer. Dieu agit. Dieu est vrai. Dieu est puissant. Dieu est puissant en acte. Dieu agit. Dieu agit. Dieu agit. Dieu agit. Il a une bouche, il a des mains. Oui, oui, oui. Oui, oui, il a une foi, il a des œuvres. Il a des éloges, oui, parce qu'il se manifeste. Et ces actes bouleversent la vie. Que Dieu vous bénisse et que sa paix repose sur vous. Je prie que les mains de Dieu agissent puissamment dans vos vies, afin qu'il y ait une manifestation qui va bouleverser des vies en vous et autour de vous, au nom de Jésus. Amen.